be on my way now. You just give me a... Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver chaque jour ici sur le golf Blue Green de Pléneuf-Valandré à l'occasion du Blow Open de Bretagne qui se dispute depuis jeudi et qui se terminera dimanche après-midi. Chaque jour, nous avons des invités de marque. Aujourd'hui, un golfeur, Grégory Bourdi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et un skipper, et oui, Armel Lecléage, bonjour. Bonjour. En l'occurrence, skipper-golfeur. Plutôt skipper que golfeur, Oui. mais le golf, j'aime bien. Je pratique voilà, de façon amicale, on va dire. Et parrain de cette 15e édition. Oui, parrain de cette édition, déjà parce qu'il y a, moi j'ai cette passion pour le golf, bien sûr. Je suis breton d'origine, donc pas très loin d'ici. Et puis, on a un bel événement aussi dans quelques semaines qui va partir à quelques kilomètres d'ici, de Saint-Malo, la route du Rhum. Un grand rendez-vous pour tous les amateurs de voile. Voilà, ce sera le 6 novembre prochain avec 138 bateaux au départ. On va découvrir une première image de golf. C'était ce matin avec cet homme-là. Cet homme-là, c'est qui ? Eh bien, c'est tout simplement Robin Anciot-Siegrist. C'est lui qui était en tête à l'attaque de ce troisième tour. C'est toujours une situation compliquée, Grégory. On sait que le Moving Day, s'il s'appelle comme ça, c'est parce que ça bouge. Comment ça vous est forcément arrivé d'être parmi les leaders après deux tours? Comment on gère ça? Oui, le plus important, c'est de rester centré sur ce qu'on a à faire, parce que forcément, la route est encore longue, soit pour le leader, soit pour ceux qui sont derrière. Donc, il ne faut pas commencer à calculer, à faire des plans sur la comète. Et il y a encore 36 trous à jouer. Donc, quand on démarre bien comme un fait Robin, il faut rester vraiment dans sa partie, continuer à faire ce qu'il a à faire. Et puis je dirais, c'est juste 3 trous, limite avant la fin du tournoi, qu'il faut commencer à regarder où sont les autres. Donc, il est en bonne position et il joue très bien. Et donc, faut qu'il continue dans ce sens-là. Alors, il y a plein de joueurs français dont vous faites partie qui ont passé le cut. On va voir quelques images de ceux qui étaient parmi les dernières parties. Justement, il y a une vraie densité dans le golf français, on a l'impression. Oui, il y a toujours eu, c'est vrai, une belle émulation, je pense, dans le golf français. Sur le Tour européen, on a fait partie des nations les plus représentées depuis ces dernières années. Alors, il nous manque et on est les plus frustrés quand on joue les premières places des joueurs dans le top niveau mondial régulièrement, ça c'est une évidence. Mais une fois qu'on aura ces locomotives-là, je pense qu'il y aura un grand pas qui sera franchi. Mais on sent de toute façon tous les jeunes, on les voit encore cette semaine, on les voit sur les tournois, chez les amateurs, la fédération qui pousse aussi beaucoup. Voilà, on sent que ça pousse pas mal et qu'il y a encore de belles pages à écrire dans Il le manque golf français. la petite pépite qui serait la vraie locomotive. Un Armel Lecléache en du golfeur. golf, voilà, c'est vrai que c'est... Voilà, justement, Armel, on était ensemble au tee numéro 1 ce matin. Vous étiez très attentif à ce qui se passait. Qu'est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce qui vous a étonné? Il y avait beaucoup de choses à voir. C'est impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant, bien sûr, de voir ces professionnels comme Grégory taper la balle. Hein. On sent qu'on est à une autre dimension dans le golf. Et puis, de voir la concentration, notamment dans la partie de Robin, que j'ai eu la chance avec lequel de jouer mercredi sur le programme ici à Pléneuf. Le premier joueur a tapé 3 balles quand même au départ. Oui. Donc, ça pouvait être déstabilisant, mais finalement, il est resté... sûrement un peu énervé, mais il n'a pas fait de gestes, de paroles. Je trouve que pour les enfants qui étaient à côté, pas mal de jeunes des écoles de golf, justement, c'était un bon exemple de dire, vous voyez, les enfants là, il n'a pas crié partout, il est resté dans sa partie et puis il a avancé et puis ensuite, je ne sais pas quel score il a fait, mais en tout cas, on voit des moments compliqués pour des grands golfeurs et on voit qu'ils arrivent à bien gérer cela. Ouais, d'ailleurs, pour la petite histoire, il a retrouvé la première balle. Donc, parfait. il a sauvé le bar, mais il s'est fait, je pense, une grosse frayeur. Alors, un Open de golf, et vous en avez l'habitude, c'est un petit peu plus que simplement des joueurs qui font 18 trous pendant 4 jours. C'est aussi plein d'événements, notamment ici à l'occasion du Blow Open de Bretagne. Et un petit clin d'œil à ces golfeurs qui ont eu la gentillesse d'aller à l'hôpital pour aller à la rencontre des enfants. C'est des beaux moments parce que c'est bien de voir autre chose. Je pense que c'est bien pour les enfants. Je crois que c'est aussi bien pour les athlètes de haut niveau. Oui, bien évidemment. C'est toujours, ça donne toujours un sens à ce qu'on fait, de pouvoir participer à ce genre d'événement. Parce que rester focalisé dans notre tournoi, dans notre compétition, il y a du bon, mais il faut savoir en sortir et savoir donner également. Et ces petits moments, c'est des moments qu'on essaie de
rendre en tout cas bon pour les jeunes et puis qui nous font du bien aussi parce que on sent qu'on peut être un petit peu utile également. Et puis vous, Armel, eh ben, évidemment, quand vous faites des sorties avec votre magnifique Banque Pop, il y a des clients, il y a des investisseurs, mais il y a aussi des enfants qui viennent régulièrement sur votre bateau. Oui, bien sûr, on travaille beaucoup avec. C'est même pas travailler, c'est on échange avec beaucoup avec les écoles. Il y a pas mal de classes qui suivent nos courses, notamment par exemple des courses comme le Vendée Globe qui durent 3 mois où on peut tout à fait travailler sur un travail pédagogique sur voilà les océans, la nature, mais aussi la géographie, les animaux marins. Certains font même des mathématiques, des statistiques. Oui. Donc ça plaît à beaucoup d'enfants et puis c'est vraiment une aventure pour eux, pour essayer de sortir un petit peu voilà de leur quotidien. Et c'est vrai que quand on voit notamment ces événements que vous avez pu organiser ce matin, hier à l'hôpital, je trouve que c'est génial. Moi, je le fais aussi avec d'autres associations. Ça permet de sortir de ce qu'ils vivent au quotidien et d'essayer de leur faire voyager un petit peu de façon virtuelle. Et c'est toujours un plaisir et nous, on essaie de le faire avec nos bateaux et nos aventures. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que ça peut susciter des vocations? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont venus vous voir quelques années après? Parce que bon, on va pas parler des âges maintenant, mais vous avez un peu d'expérience tous les deux. Est-ce qu'il y a des jeunes que vous avez vus qui ont grandi, qui vous ont dit j'étais venu sur votre bateau il y a quelques années et aujourd'hui je fais la même chose? Je crois que c'est surtout des jeunes que je vois qui commencent à faire de l'optimisme, ou certains même qui se débrouillent très bien en optimiste. Alors, optimiste, c'est le petit bateau sur lequel souvent on commence la voile de compétition ou la voile loisir. Moi, j'ai commencé comme eux il y a effectivement pas mal d'années. Et je crois que voilà, c'est la meilleure idée pour commencer. Pourquoi pas un jour aller courir sur des grands bateaux, faire des grandes courses comme la Route du Rhum, le Vendée Globe. Mais ça fait plaisir de pouvoir transmettre un petit peu notre passion et de donner, surtout montrer un peu l'exemple. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on allait voir les grands bateaux à Saint-Malo quelques jours avant le départ avec mes parents et on était tous avec les yeux écarquillés, c'était magique. Et aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté de la barrière et je sais aussi que c'est important de montrer un peu justement cette passion et ce métier finalement aussi qu'on a avec toute une équipe, de montrer toutes ces valeurs que peuvent peut-être un jour utiliser ces jeunes. Voilà, on avait Clémence Castel hier sur ce même plateau, une aventurière. On a le sentiment aussi que les marins, c'est peut-être les derniers aventuriers des temps modernes. C'est souvent ce qu'on dit en tous les cas. Oui, je sais pas. Après, on peut trouver plein d'aventures dans le monde de la montagne, dans le monde de l'océan, ou même aller dans l'espace. Ça reste quand même des défis assez incroyables. C'est vrai que nous, quand on part en mer, il y a toujours ce côté mystérieux pour beaucoup de terriens qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller en bateau, ne serait-ce que simplement d'aller à la plage. Donc c'est vrai qu'il n'y a que ce mythe un peu, notamment quand on part en solitaire. Voilà, c'est souvent la question, mais comment vous faites tout seul? Comment vous allez réussir à vaincre ces grandes tempêtes et ces grands océans? Bon, après, voilà, sans dévoiler de secret, mais il y a beaucoup de travail derrière, il y a il y a toute une équipe aussi avec qui on travaille. Des gens qui ne sont pas forcément dans la lumière des caméras, mais c'est essentiel de travailler avec des gens, avec tous ces gens qui nous suivent et qui nous soutiennent aussi. Et quand on est tout seul sur notre bateau, c'est grâce à eux qu'on est là. Quel regard vous avez, vous, Grégory, sur des athlètes alors, dans la voile, là, on a Armel avec nous, on a cette chance-là, mais sur d'autres disciplines, est-ce que vous allez de temps en temps chercher un petit peu de ce qu'ils peuvent montrer ou démontrer? Oui, j'adore le sport d'une manière générale et donc je suis très curieux et j'aime beaucoup m'inspirer des grands athlètes d'autres sports. Je me suis beaucoup inspiré d'athlètes comme Federer, comme Zidane dans le foot, et puis chez nous Tiger Woods. Et après je lis beaucoup de livres, un tas de livres sur tous les sportifs, et je trouve ça vraiment à chaque fois passionnant, et même on apprend des choses et qui nous servent pour notre métier. Et le métier d'Armel, moi c'est quelque chose qui me fascine. C'est quelque chose, humainement, je trouve assez fort, assez dur, que je m'imagine pas moi faire. Peut-être qu'on est avec ça, cette envie-là, mais c'est très très fascinant et je sais que, moi, je suis pas capable de faire, d'imaginer faire ce qu'ils font. Vous avez pas encore navigué avec Armel? Parce que vous avez joué au golf ensemble, mais vous n'êtes pas encore allé sur le Banque Pop. Il va falloir qu'on organise ça avant la Route du Rhum, une petite sortie. On parlait de susciter des vocations tout à l'heure. Ça tombe bien parce que cet après-midi, ici même, à l'occasion du Blow Open de Bretagne, il y avait un challenge qui était proposé à nos plus jeunes sur le trou numéro 13, où 6 d'entre eux ont pu taper la balle sur un trou. C'était un par 3.
l'objectif évidemment, eh bien c'était gentiment de battre les professionnels. Pour tous les cas, on peut se signaler qu'il y en a 2 qui ont touché le green. Léo Lemaître de 5A elle a réussi, et puis Tom Lassalle de la baie de Saint-Brieuc, ils sont allés jusqu'au trou. Et puis évidemment pour Alan, Tom, Romain et Wen, ça a été une expérience incroyable. On découvre quelques images, surtout qu'il y avait un monde de dingue autour de ce trou numéro 13. C'était les dernières parties et ils ont pris là voilà, quand on parle de susciter des vocations, vous avez 10 ans, vous vous retrouvez devant 300 personnes, ça doit être génial. Ouais, génial. Et c'est vrai que c'est un beau moment à passer avec eux. Et je félicite ceux qui ont touché le green parce que moi je l'ai raté, donc c'était pas si simple avec le vent. Ils étaient un petit peu plus près. Voilà. Mais non, c'est génial pour. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer dernièrement, c'est vrai, des jeunes, même jeunes pros qui m'ont vu quand ils étaient tout petits. Et donc peut-être que j'ai fait partie de ces joueurs-là qui ont suscité des vocations. Et donc j'en suis heureux et fier. Bon, ça fait prendre un petit coup de vieux parce que j'ai pas l'impression de me sentir très vieux. À 40 ans, on est très jeune jeune voilà, encore. on est très jeune encore. Voilà, dans le golf, en tout cas, on est assez jeune, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce tournoi? Vous êtes à plus 3 après 3 tours. Bon, les leaders, le premier est aux alentours de moins 11, on voit ça. Ça va être quoi? De se rapprocher le plus près possible du top 10? Ouais, exactement. Ouais, j'avais comme objectif cette semaine d'essayer de faire un top 10 pour rentrer dans le tournoi en Italie la semaine prochaine du Challenge Tour. Et là, je m'en suis un peu éloigné. C'est encore beaucoup de choses. Hein. Voilà, il y en a qui ont réussi à faire des très très grands scores cette semaine et j'en suis peut-être capable. Alors, en tout cas, je vais faire le maximum demain pour gagner le plus de points possible. Au pire, on se retrouve du côté de Vaudreuil. Hein, voilà, exactement. Et on se retourne vers Armel pour refermer ce mag. 6 novembre, le rendez-vous est pris, direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. La gagne? Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Avec toute mon équipe, on a vraiment à cœur de réussir cette route du Rhum, notamment après l'édition 2018 où ça s'était mal terminé. Voilà, le bateau avait cassé au frais de 2 jours de course. Donc voilà, on espère que cette nouvelle histoire, ce nouveau chapitre, il sera avec une fin heureuse. Et j'espère, arriver en tête à Pointe-à-Pitre, ce sera un rêve à réaliser. Bon, dernière chose, messieurs, le prono, maintenant, faut se lancer. Qui va gagner ce Bleu Open de Bretagne demain soir? Un Français. Hein. Un Français. Cocorico. Hein, donc, tous derrière Robin ou ceux qui sont prêts. Voilà, il y a Jérôme également qui est pas loin. Pareil. Oui. En plus, moi, j'ai joué avec Robin, donc j'espère que ça lui portera chance jusqu'à demain soir. Bon, en tous les cas, c'est tout le mal que l'on le souhaite. Merci 1000 fois, messieurs, d'être venus avec nous sur le plateau du MAG du Bleu Open de Bretagne. On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, ce rendez-vous du MAG quotidien. Et puis, on va se quitter avec des images de foule autour du trou justement numéro 13, c'est vous dire l'engouement autour de ce Bleu Open de Bretagne. Si vous n'êtes pas encore venu, on se retrouve demain avec les premières parties en matinée et le vainqueur demain soir qui sera sur ce même plateau. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.